Hello! Dans cette vidéo, on te dit tout ce qu'il y a à savoir sur ton épreuve de français au brevet. C'est parti! Avant toute chose, quelques infos pratiques. Le français, c'est 3 heures de temps d'épreuve. Tu peux obtenir du temps supplémentaire si tu es élève à besoins éducatifs particuliers. Pour ça, il faut te rapprocher de ton ou ta chef d'établissement. Le français, c'est noté sur 100 points, comme les maths et comme l'épreuve d'oral. Et aussi, tu pourras utiliser un dictionnaire pour la 3e partie de l'épreuve. Donc, n'hésite pas à en amener un. T'as tout screené? On passe au sujet. Dès que tu peux regarder ton sujet, commence par vérifier que tu as bien tous les éléments. Normalement, tu peux suivre ça grâce à la numérotation en bas de chaque page. Ensuite, tu vas examiner rapidement le contenu. Là, tu as un texte, sa source, des mots de lexique, une image qui accompagne le tout, la source de cette image et des questions avec leur barème sur 2 pages. Donc, une fois que tu as vérifié que tu as tout, tu lis le texte. D'abord une première fois, c'est normal de galérer un peu, parce que tu le découvres. Donc, prends bien le temps de comprendre et de consulter le lexique pour les mots expliqués. Même si tu as l'impression de déjà connaître le mot, c'est important. Parfois, le lexique va te l'expliquer en fonction d'un contexte ou d'une époque. Et tu pourras te servir de ces indices pour répondre aux questions. Après ta première lecture, je te conseille vraiment de faire une 2e lecture. Ensuite, tu peux prendre 1 minute pour regarder l'image et t'interroger intérieurement sur son rapport au texte. En général, c'est assez flagrant, comme là pour illustrer la fable Le lion et le moucheron. Ensuite, on arrive dans le dur, tu passes aux questions. Alors là, l'idée, c'est surtout de ne pas te précipiter sur ta feuille. D'abord, je te conseille de lire toutes les questions d'une traite. Ça te permettra de comprendre déjà la façon dont elles sont découpées. Normalement, tu as toujours 2 grands blocs. En premier, il y a les questions dites de compréhension et compétences d'interprétation. En gros, c'est là qu'on vérifie si tu as bien compris le fond du texte, son sens, ce que le texte raconte en fait. En général, c'est à la fin de ces questions de compréhension que tu trouveras une éventuelle question d'analyse sur l'image et de mise en rapport de celle-ci avec le texte. Ensuite, il y a la grammaire et compétences linguistiques, où là, on va plutôt être sur des questions du genre « donne la nature ou la fonction de tel mot »,« relève les expansions du nom » ou « remplace le groupe nominal par un pronom », etc. Et c'est à la toute fin de cette série que tu vas trouver la fameuse question de réécriture qui, en général, vous fait un petit peu peur. On te demandera de réécrire un morceau du texte en changeant le temps de narration ou en changeant de sujet. Bref, lis bien d'abord toutes les questions avant de te lancer. En plus, ça te permettra d'élaborer des éléments de réponse dans ta tête. Bon, et si vraiment c'est irrésistible et que tu as trop peur d'oublier, tu peux prendre quelques notes très rapides au brouillon, genre numéro de la question et petit élément de réponse en prise de notes. Ensuite, c'est le moment de se lancer vraiment cette fois. Alors nous, on va pas corriger le sujet ici, ce sera pour une autre vidéo. Mais je te donne quelques conseils. Réponds bien aux questions dans l'ordre, notamment pour les cas où tu as des étapes internes, genre petit a, petit b, etc. Parce que ça veut dire que la réponse à donner ici est en partie liée à celle que tu as donnée là. Aussi, 1h10, ça passe très vite. Donc ne rédige pas tout au brouillon, tu y prends juste des notes. La vraie rédaction, c'est pour ta copie. Ensuite, si tu peux, garde-toi bien 10 minutes avant la fin de l'épreuve pour pouvoir te relire et corriger des erreurs ou des fautes d'ortho. Et si tu manques vraiment de temps et que tu sais que tu vas pas pouvoir tout finir, tu peux t'aider du barème pour repérer les questions qui valent le plus de points. Et du coup, ne pas les négliger. Les examinateurs te diront d'arrêter la rédaction pour enchaîner sur la dictée. Ça se fait sur la même copie. Donc normalement, à ce moment-là, il n'y a aucun ramassage. On va t'écrire le titre de l'œuvre et l'auteur ou l'autrice au tableau. Et même 1 ou 2 mots de vocabulaire compliqués, s'il y en a. Ensuite, la personne en charge de la lecture en fera 3 en tout. Lors de la première lecture, tu as juste à écouter et t'imprégner du texte. Lors de la 2e, c'est là que ça se joue et que tu prends en note la dictée sur ta copie. C'est bien sûr pendant cette lecture que la personne qui parle prendra un ton de dictée et te donnera les liaisons et les ponctuations. Et la 3e et dernière lecture, c'est du temps pour que tu te relises et que tu fasses les corrections nécessaires. Lors de ton temps de relecture, il y a plusieurs choses qui doivent constituer des points d'attention.
Est-ce que, quand j'ai mis un point, la phrase qui suit commence bien par une majuscule? Est-ce que j'ai bien accordé mes verbes avec leur sujet? Est-ce que j'ai bien accordé mes adjectifs en genre et en nombre avec le nom? Est-ce que je suis satisfaite de l'orthographe de ce mot-là? Ou de celui-là? Est-ce que je n'ai pas confondu C-S-E-S avec C-C-E-S? Ou A avec accent et A sans accent? Après, c'est à toi d'adapter ce genre de vérification en fonction de ce que tu sais être tes points faibles. Une fois que les 20 minutes imparties sont terminées, c'est l'heure d'une courte pause avant l'épreuve de rédaction. Pour cette dernière partie d'épreuve, on va te distribuer de nouvelles feuilles de composition. Et tu vas avoir le choix entre 2 sujets de rédaction. Attention, hein, j'ai bien dit le choix. Il ne faut surtout pas traiter les deux, mais bien un des deux. Le premier, c'est toujours un sujet d'imagination. Et le second, un sujet de réflexion. Alors, leurs noms parlent d'eux-mêmes. Si tu choisis le premier, il va te falloir imaginer un texte, l'inventer. Souvent, il s'agit d'écrire la suite du texte étudié en compréhension, ou d'en réutiliser les personnages, par exemple. Si tu choisis le deuxième sujet, il va te falloir mener une réflexion sur une question donnée, ou sur une affirmation qu'on te demande de commenter. Dans les deux cas, ne perds pas de vue que ces deux sujets sont nécessairement liés au texte que tu as étudié en première partie d'épreuve. Si le sujet de réflexion te demande de disserter sur la littérature peut-elle nous aider à réfléchir sur notre propre comportement et que tu as eu à étudier une fable en première partie d'épreuve, alors il faudra certainement t'appuyer, entre autres, sur ce type de texte pour répondre à la question. Ce serait dommage de passer à côté. Et voilà, ce sera tout pour le français. Si tu veux en savoir plus sur la méthodo et comment répondre à des questions spécifiques du brevet, ça se passe sur Schoolmove. On te dit à très vite du coup, et bonne réussite pour toutes tes épreuves.